sur le sujet Nestlé Waters. En ce moment, Ouais. c'est le gros sujet qui est en ce moment, le Mm. scandale. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui s'est passé un peu avec Ouais. Nestlé Waters? Fodach a attaqué en justice dans l'affaire Lactalis 2018. C'était des laits infantiles contaminés au salmonelle. En 2022, vous vous en rappelez, malheureusement, il y a eu le scandale des Buitoni, Nestlé déjà. Et en fait, comment on en arrive là? On se rend compte qu'au milieu, il y a vraiment un verrou sur un système avec un goulet d'étranglement au milieu, avec quelques dizaines de géants de l'industrie agroalimentaire qui en fait font ce qu'ils veulent sur les prix, sur la qualité, etc. Et la grande distribution est à les 5 plus grandes enseignes de la grande distribution en France qui contrôlent 80% du marché. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux aujourd'hui qui choisissent quelle alimentation est accessible ou pas en fait. Tu vois, c'est eux. Il y a 70% des achats alimentaires en France qui sont faits en supermarché. Et du coup, on a fait une grosse enquête sur 5000 produits, 5000 promotions en fait dans les produits dans les supermarchés. Et la conclusion en fait, elle est hyper claire encore. C'est 66% de ces produits-là, c'est des produits qui sont contraires aux recommandations de santé publique. Oui, la première des choses, c'est de demander la transparence sur les marges. Et on va dire, ils vont pas être d'accord, mais en fait, je m'en fiche. S'ils sont, comme ils le disent sur les plateaux télé, là, quand moi je suis en débat avec eux, tu vois, s'ils disent, non, mais on profite pas de l'inflation, et non, c'est pas nous qui privons les gens d'accès à une alimentation saine. Ok, prouvez-le, en fait. Ouais. Mais pourquoi il faut renverser les choses? Parce qu'en fait, c'est pas une marchandise comme une autre, l'alimentation. Tu vois, il faut vraiment qu'on redise ça. C'est un droit fondamental. Le droit à l'alimentation, d'ailleurs, il existe dans les traités internationaux. Ouais. Et donc, l'accès à une alimentation saine, durable, choisie, qui va rémunérer de façon correcte et digne les agriculteurs, agricultrices, tous, pas que les gros qui font des céréales, et qui va être accessible pour tout le monde dans notre société, c'est un droit fondamental.